Xiaomi Note 11, donc j'ai testé pour vous. Alors je vous mettrai la photo dans la vidéo pour preuve, parce qu'il y en a certains qui pourraient croire que ce n'est pas vrai. Donc j'ai testé l'appareil photo. Et oui, parce que moi je suis quelqu'un, quand j'achète un smartphone, si je ne peux pas l'essayer dans le magasin, je n'achète pas. Et moi j'ai la chance d'avoir un magasin dans ma ville auquel il y a des téléphones d'occasion, et même neufs, où on peut essayer. Alors sur les neufs, ça dépend. Ça dépend parce que des fois c'est des factices. Mais bon, là c'était un d'occasion. Donc j'ai vu un Samsung et j'ai vu le Redmi Note 11 qui était à 189 je crois. Alors l'appareil photo apparemment il fait. Alors moi celui que j'avais il faisait 108 mégapixels. Donc peut-être que je me suis... En tout cas ça ressemblait à celui-là. Alors attendez, je vais vous confirmer ça. Xiaomi Redmi Note 11S, pardon. C'est le 11S que j'ai essayé. Donc je vais corriger dans la barre de recherche. Alors l'appareil photo, il faisait bel et bien 108 mégapixels. Alors le prix, il était à 149 € d'occasion, grade A, donc bien entendu, je vais vous mettre la photo, comme je vous ai dit. Donc certaines personnes à YouTube, ils font voir que la moitié des choses. Tout en se la racontant, en mettant des titres alléchants, en faisant une belle grimace pour leur photo de la vidéo, vous savez, ils mettent le smartphone à côté de leur tête, puis ils font un gros sourire, voilà, ils font une grimace, tout ça pour attirer l'attention. Alors ce sont des bons à rien, parce que de toute façon, ce ne sont pas tous des bons à rien, hein, mais la plupart sont des bons à rien parce qu'ils font voir la moitié des choses. Voilà. Donc ça fait bel et bien 108 mégapixels. Je ne peux pas vous dire si c'est effectif ou pas parce que je ne l'ai pas acheté. En tout cas, les 108 mégapixels, c'est uniquement en photo 4 tiers. Et je répète bien, photo 4 tiers. On ne peut pas faire de vidéo en 108 mégapixels. Alors j'ai zoomé volontairement sur l'écran du smartphone avec une photo de 108 mégapixels. Et il est vrai que pour que ça déforme les pixels, j'ai eu du mal. Bon, alors attends, je préfère vous le dire, quand vous regardez sur l'écran du smartphone et sur un écran de PC, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout la même chose. Alors, ce qui est bien chez, je vais pas dire chez Xiaomi, tout au moins sur le Redmi Note 11S, ce qui est bien, c'est que j'ai remarqué que en vidéo, contrairement au Samsung, hein, qui se dit top à la tête les rois du multimédia, eh bien non, c'est faux. Non, Samsung, vous n'êtes pas les rois du multimédia. Vous êtes bon, mais apparemment, Redmi, là, Xiaomi a fait mieux que vous. Donc, je me suis mis volontairement en vidéo et j'ai mis le zoom 0,6. Alors, ce n'est pas le zoom 0,5 chez Xiaomi sur ce modèle-là, c'est un zoom 0,6. C'est le grand angle, hein, ultra grand angle. Mais, franchement, il n'y a pas de différence. Il n'y en a quasiment pas entre le grand angle 0,5 et 0,6. Donc je me suis mis volontairement en vidéo, en mode vidéo, 16 neuvième. J'ai mis volontairement le zoom à 0,6, grand angle. J'ai appuyé sur l'enregistrement et devinez quoi? J'ai pu donc augmenter facilement le zoom jusqu'à 2 et le baisser jusqu'à 0,6 sans problème, indéfiniment. Et Samsung, ça ne sait pas faire. Et non, parce que quand vous filmez avec un smartphone Samsung, quand vous êtes en grand angle 0,5, vous ne pouvez pas zoomer. Quand vous avez déclenché la vidéo, c'est fini, vous ne pouvez plus zoomer. Eh bien là, Xiaomi a fait mieux, on peut le faire. Et je n'ai pas vu de déformation de la vidéo sur l'écran. C'était, on va dire que c'était impeccable. Par contre, le hic, là où je n'ai pas compris, c'est que quand vous commencez à filmer et que vous êtes en zoom 1, vous ne pouvez pas baisser en 0,6. Vous pouvez augmenter jusqu'à X, vous pouvez rebaisser jusqu'à 1, mais vous ne pouvez pas aller en dessous de 1. Bon, là, j'ai pas compris. J'ai pas compris dans le sens où quand on est en 0,6, on peut aller au maximum et revenir au minimum. Mais là, une fois que vous avez enclenché et que vous êtes en zoom 1, autrement dit, en fin de compte, il faut, si vous voulez filmer avec du grand angle, en caméra vidéo, si vous voulez donc filmer en grand angle, je vous conseille de partir tout de suite en zoom minimum, c'est-à-dire en grand angle 0,6. Il faut se mettre en 0,6. Et après, bien entendu, vous allez pouvoir zoomer. Si vous voulez le zoom 1, vous zoomez, etc. Mais si vous commencez à enregistrer en zoom 1, en vidéo, vous ne pouvez plus baisser. C'est-à-dire faire du grand angle. Bon, c'est un peu dommage. Bon, j'ai pas compris. Est-ce que c'est un dysfonctionnement? Je ne sais pas. Parce que je me suis pas amusé à le mettre à jour. Voilà. C'était l'occasion. J'ai essayé pendant 20 minutes. En tout cas, là-dessus, là, je peux dire que Xiaomi a fait très fort.
Alors, je voulais vous parler aussi du Samsung. Non, pardon. Je vais rester sur le Xiaomi Redmi Note 11S. Alors, apparemment, le SMS, l'espace message, c'est géré par Google. Donc, apparemment, c'est SMS Google. Eh oui. Par contre, là, j'ai pas très confiance. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai pas acheté. Qualité photo, franchement, nickel. Alors si, il y a aussi le fait que quand vous voulez prendre une photo en 108 mégapixels, il faut aller sur plus. Vous savez, quand vous avez quand vous avez les options vidéo, photo, machin, portrait, etc. Bien là, il faut aller sur plus et recliquer sur 108 mégapixels. Bon, c'est un peu chiant parce qu'ils auraient dû mettre carrément cette fonction sans faire deux clics. C'est-à-dire qu'ils auraient dû mettre un onglet 108 mégapixels. Parce que là, ça vous oblige à aller dans plus et ensuite dans 108 mégapixels. Et ce qu'ils auraient dû faire, c'est carrément en mode photo, pouvoir choisir directement sur l'interface. Est-ce que je veux une photo en 108 mégapixels 3 quarts? Attention, c'est que du 3 quarts. Ce ne sera pas en 16 neuvième. La photo est super belle, franchement, nickel. Bah, comme je vous dis, hein, j'ai regardé sur le smartphone, mais quand j'ai zoomé, j'ai comparé avec mon Samsung. Mon Samsung, quand je zoome directement sur la photo depuis mon écran de smartphone, ça pixelise quand je zoome de trop. Et là, avec le Xiaomi, ça n'a pas pixelisé. Donc déjà, mais comme je vous dis, il y a une différence entre l'écran du smartphone et l'écran de votre PC. Toi, ta gueule. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, donc les SMS, attention, c'est géré par Google SMS. Donc pour moi, c'est du phishing, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est ce qui m'a repoussé de l'acheter. Alors comme je vous dis, est-ce que c'est vraiment 108 mégapixels? Alors ce n'est jamais du 108 mégapixels effectif. Hein, c'est toujours, voilà, c'est peut-être que c'est du 64 mégapixels. Et après c'est logiciel où, eh bien, ça enrichit à 108. Mais bon, si ça fait bien le travail, franchement, pourquoi pas. Que vous dire de plus? Oui, comme je vous disais, bizarrement, la personne du magasin, le gérant, je voulais comparer avec le Samsung A15 et il m'a dit qu'il n'avait plus de Samsung A15 en 4G parce qu'il y a deux versions, il y a Samsung A15 4G et 5G. Il m'a dit je n'ai plus de 4G, ça ne se fait plus. Maintenant c'est du 5G. Et pourquoi à votre avis? Eh bien parce que les smartphones 5G, c'est plus cher. Eh oui, c'est plus cher. Ah oui, il joue sur le fait que vous avez la 5G, ça va plus vite, etc. Eh bien là, c'est totalement faux. Ne vous faites pas avoir. Pas spécialement plus vite. Tout dépend de votre opérateur, tout dépend de votre forfait, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Et tout dépend aussi si le serveur auquel vous vous connectez, par exemple, on va dire vous connectez sur YouTube ou machin, si vous êtes pas mal de personnes à être connectées, le serveur, il faut qu'il distribue à tout le monde. Donc là, ce ne sera plus le 5G que vous aurez. Donc pour moi, c'est totalement de l'arnaque. Cette histoire de 5G, c'est pour pousser la consommation. Tout simplement. Mais de toute façon, on n'aura plus le choix d'avoir un smartphone qui fait uniquement 3G, 4G. Le mien là, le Samsung que j'ai, il fait 3G, 4G. Et franchement, je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas. Je me connecte sur mon PC avec mon téléphone. Je suis chez SFR. Je n'ai pas de problème. Par contre, sur Internet, bien entendu, que je mets 4G. Je bascule ma connexion en 4G parce que sinon, Internet, si vous voulez, ça lag. Ça lag, oui, ça lag. Et comme je vous dis, même si je mets du 5G, à mon avis, ce sera pareil. Donc pour moi, c'est totalement de l'arnaque. C'est pour piquer des pognons aux gens. Il n'y a pas d'autre mot là-dessus. Bon, bref. Alors maintenant, est-ce que les autres Xiaomi, Redmi, quelque chose, hein, parce qu'il y a tellement de modèles, est-ce que les autres ont cette fonction de pouvoir en vidéo, quand vous êtes en zoom 0,6, est-ce que on peut, sur tous les modèles Xiaomi et Redmi, est-ce qu'on peut tous, quand on a enclenché la vidéo, quand on commence à filmer, lorsque ça enregistre, bien entendu, est-ce qu'on peut augmenter le zoom, chose qu'on ne peut pas faire sur Samsung, et le rebaisser à 0,6, ça je ne peux pas vous dire. En tout cas, voilà. Moi je dis que si vous cherchez un smartphone auquel vous pouvez avoir cette chose, et du 108 mégapixels, eh bien, ne vous cassez pas la tête. Hein, éventuellement, prenez le Redmi Note 11, hein, Xiaomi Redmi Note 11.
peux dire de plus? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, alors j'ai regardé aussi pour les applications qui étaient préinstallées sur ce Xiaomi Redmi 11S. Il y a quelques applications, mais il n'y en a pas non plus. C'est pas, si vous voulez, trop chargé. Il n'y en a pas énormément. Il y avait du machin là, du TikTok et compagnie, mais apparemment j'ai pu les désinstaller sans problème. Alors ne pas confondre désinstaller, désactiver. Là j'ai pu carrément les désinstaller. Alors il faut aller dans applications, tout simplement. Vous cliquez en haut de l'écran, vous allez avoir désinstallé, vous cliquez dessus, et là vous allez avoir une liste. Et là, bah, vous les sélectionnez et vous désinstallez. Il faut faire ça plusieurs fois. Donc une fois que vous avez désinstallé celle que vous voulez, vous revenez en arrière, vous recliquez à nouveau sur désinstaller, et là, la liste, il va vous afficher d'autres listes. Et il va sûrement vous afficher aussi les applications auxquelles vous n'avez pas désinstallé. Mais plus vous faites ça, plus vous allez voir l'application. Parce que la première fois, quand vous le faites la première fois, vous cliquez sur désinstaller en haut de l'écran, bah, je ne vais pas vous montrer, j'ai pas le smartphone. Et puis pour trouver des vidéos auxquelles les youtubeurs ils montrent ça, il faut vous accrocher. Hein. Parce que je vous dis, c'est plus du putaclic leur vidéo qu'autre chose. Hein. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, attention. Hein. Moi j'ai relevé des vidéos nickel. Hein. Les personnes ils montrent bien, hein, surtout en photo, caméra et tout, ils montrent bien toutes les fonctions. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leur temps de les montrer. Ils sont pas là en train de faire du putaclic de vidéo. Tiens, allez vas-y, lâche tes commentaires, machin, mets-moi un 1, mets-moi-le dans les fesses si tu veux. Chose que je fais bien entendu. Hein. Bon, derrière, comme on dit. Mais qu'est-ce que je voulais dire de... J'en étais où là? Vous voyez, à force, je m'embrouille un petit peu. Donc ce modèle-là, ouais, ça va. Et comme je vous dis, les applications, voilà, j'étais en train de vous parler des applications auxquelles on peut désinstaller. Donc vous allez donc dans désinstaller les applications, vous cliquez sur désinstaller. Et là, en fin de compte, la première fois que vous le faites, eh bien, vous ne voyez pas toutes les applications. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai été jusqu'en bas de la page, hein. Donc j'ai désinstallé. Je suis revenu en arrière, j'ai recommencé et là j'ai vu d'autres applications. Et je me suis dit, bah c'est quoi ce bordel? Pourquoi il ne les a pas fait voir tout d'un coup? Bah non, parce qu'en fin de compte, il faut renouveler. Il faut revenir en arrière et recommencer. Et comme je vous dis, la plupart, à 70%, j'ai pu les désinstaller. Et il y a une option aussi dans le smartphone Xiaomi Redmi Note 11. Je parle de celui-ci parce que c'est celui-ci que j'ai regardé. Vous avez une fonction auquel vous pouvez interdire les applications qui se lancent au démarrage. Parce que chez Samsung, bah non, ils ne savent pas faire. Moi j'ai un smartphone Samsung, c'est pas un très vieux non plus. Bon, il date de quelques années, mais c'est pas un vieux non plus. Eh bien là, je n'ai pas cette fonction-là. Je suis obligé d'installer un autre logiciel qui va empêcher les applications de démarrer, si ça fonctionne, parce que des fois, bah, ça ne marche pas. Et de plus, ce logiciel-là, il va me bouffer ma batterie. Donc, lol, hein, comme on dit, lol. Et Samsung est incapable de faire ça. En tout cas, sur le mien, je l'ai pas. J'ai même pas un onglet pour empêcher les applications. Je peux les arrêter quand elles se sont ouvertes. Et si je prends un exemple sur le compte Samsung, à chaque fois que je vais sur Internet, sans me connecter à mon compte Samsung et sans avoir activé, d'ailleurs, je n'ai même pas de compte Samsung sur mon téléphone. Et bien, dès que je vais sur Internet ou, ouais, c'est souvent quand j'active le Wi-Fi, automatiquement, j'ai cette merde de compte Samsung, voilà, Samsung compte Samsung exactement, qui se met en route. Et à chaque fois, il faut que je me fasse chier à cliquer sur arrêter. Et bien là, Samsung, vous êtes à la ramasse, et ben vous êtes de la merde, en gros. En gros, voilà, il faut pas avoir honte de le dire. Samsung, c'est de la merde. Je peux pas vous dire si Xiaomi, c'est vraiment mieux, mais en tout cas, quand je vois ce que peut faire Xiaomi contrairement à Samsung, bah Samsung, vous êtes de la merde. Excusez-moi, vous êtes de la merde. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et j'espère que cette vidéo vous servira.